Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Michel Girdari. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Bienvenue, vous êtes candidat aux élections législatives dans la 2e circonscription. Qu'est-ce qui est plus important pour vous aujourd'hui? Cette candidature ou votre livre que vous venez d'écrire, Réquisitoire pour l'Outre-mer? Alors, de manière concrète, Oui. le livre Réquisitoire pour l'Outre-mer est une proposition de loi concernant naturellement cette candidature. Donc cette proposition de loi, ce livre réquisitoire pour l'Outre-mer, va porter de manière concrète la candidature à l'élection législative sur la 2e circonscription de la Guadeloupe. Oui. Et cette proposition de loi, j'ai lu votre livre, en tout cas, cette proposition porte sur la suppression du ministère de l'Outre-mer. Expliquez-nous pourquoi. Alors, de manière très simple, Oui. Monsieur Planté, d'ailleurs, je crois que nous devons aujourd'hui être précis lorsque nous nous exprimons dans le cadre de ces élections qui sont très importantes. Nous sommes dans le cadre d'une élection nationale. Oui. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, par exemple, de manière déclinée en Guyane, si vous avez lu le livre, donc vous l'avez Oui. découvert dans le livre. Vous l'avez évoqué. Je l'ai évoqué, je l'ai L'explosion anticipé. En Outre-mer, oui. Parce que ce sont des phénomènes qui vont naturellement arriver. Parce que l'outre-mer aujourd'hui souffre de lourds handicaps. Depuis tantôt, nous savons que l'outre-mer est traité de manière inégalitaire, de manière totalement à part, ce qui pose une question identitaire pour Oui. les Guadeloupéens. Et tant que les Guadeloupéens seront gérés par un ministère d'exception, tel qu'un tribunal d'exception, Monsieur Planté, eh bien, il y aura toujours un sentiment de mal-être, de malaise, qui va être aussi posé. La problématique, sommes-nous Français entièrement ou totalement hors vous faites de la une France. relation entre le ministère de l'Outre-mer et aussi notre histoire. Tout à fait. Aussi, vous êtes très dur dans votre livre. Alors, dur peut-être pas, Oui. monsieur. Je suis factuel. Nous remontons depuis 1626, Ouais. depuis la création du ministère des Outre-mer, qui à l'époque s'appelait autrement. On était vraiment dans Ouais, des alors, appellations de ministère des ministère des colonies, colonies, etc. Et d'année en année, ce ministère des colonies a changé, a pris de nouveaux visages, de nouvelles appellations. Mais l'identité, l'origine, la philosophie dominante Oui. dès la création par, vous le savez, par Montesquieu, par le cardinal Richelieu, c'est la colonisation, c'est la traite négrière, c'est la mise en esclavage. Donc Donc vous effectivement, dites qu'il faut couper avec ce passé en supprimant tout simplement le ministère de l'Outre-mer. C'est simplement ça. je pose Oui. une question très simple. Oui. Lorsque l'armée américaine est rentrée en Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait tomber le premier? Ils n'avaient même pas encore capturé Saddam Hussein. Qu'est-ce qu'ils ont fait tomber? Ce n'était pas la statue de Saddam Hussein? La statue de Saddam Hussein qui, effectivement, était dans cette ville de Bagdad, est tombée. Oui. Les GI l'ont fait tomber, l'ont traîné pour montrer, monsieur, que justement, il y avait un changement de régime. Eh bien, expliquez-moi aujourd'hui en Mais est-ce que 2007... vous avez le sentiment, Michel Girdari, que le Guadeloupéen, le Guyanais, le Martiniquais aujourd'hui, qui a ses difficultés au quotidien, pense vraiment que ça va changer sa vie en supprimant le ministère des Outre-mer? De manière radicale, mais justement, c'est le fond du problème, monsieur Planté. Il faut dire la vérité aujourd'hui aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Guyanais, aux Marois. Il faut dire la vérité. Pourquoi aujourd'hui nous avons plus de criminalité? Pourquoi avons-nous plus de chômage? Oui. Pourquoi avons-nous toutes ces problématiques sociétales qui n'existent pas en France hexagonale, qui n'existent pas en Corse? Monsieur Planté, existe-t-il le ministère de la Corse? Existe-t-il le ministère du Jura? Eh bien, monsieur, tant que nous aurons un ministère d'exception, Oui. d'ailleurs, je le dis très bien, Donc nous dans serons le livre, toujours une colonie, c'est ce que vous nous dites ce soir. écoutez, Ouais, la ouais. France reconnaît, lors de la révision constitutionnelle de juillet 2008, donc il y a 9 ans, c'est récent, il y a 9 ans, il y a une grande révision constitutionnelle en France, Ouais. de la Constitution de la Ve République, qui dit « La République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer dans un sentiment d'égalité, de fraternité. » Écoutez, monsieur Planté, en 2008, il faut une révision pour que la République reconnaisse les populations d'outre-mer qui confirme bien que nous sommes totalement gérés à On a part. compris donc votre première proposition de loi, ce sera ça, la suppression du ministère de l'Outre-mer. Je peux aller plus loin. Entre autres. Je vais plus loin, mais monsieur Planté. Pourquoi depuis 40 ans, 50 ans, nous avons des parlementaires qui vont à l'Assemblée nationale? Ils font des propositions, on demande plus de rallonge budgétaire, on peut demander plus de financement, plus de subventions, plus de défiscalisation. Mais monsieur Planté, tous ces millions et ces milliards investis ont donné quel résultat? Aucun. Pourquoi? Le cadre n'est pas convenable. Tant que ce cadre-là, monsieur Planté, demeurera en l'état, eh bien vous pourrez faire toutes sortes de propositions. Monsieur, le cadre ne va pas. Imaginez que vous avez un véhicule. Il est troué, il est percé, il est pourri.
le moteur, monsieur Planté. Si vous ne changez pas le moteur... Donc il ne va pas rouler. Il ne roulera pas. On a compris voilà l'exemple. l'image. Alors vous êtes un homme de parti, Michel Judary, ou vous, au contraire, vous y allez seul, avec vos idées, vos propositions et votre intelligence. C'est ce qu'on nous dit ce soir. L'intelligence politique. Oui. L'intelligence tout court. Monsieur Planté, oui. les partis aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, mieux que quiconque, de par votre positionnement de journaliste éclairé, les partis politiques, ces dernières années, sont très malmenés. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde se revendique ni de droite, ni de gauche. Tout le monde se revendique Macron, Emmanuel Macron. Alors, vous aussi, d'ailleurs? Monsieur Planté, jamais. Oui. Jamais. Alors, vous me voyez, moi, homme, écoutez, éclairé, soutenir un homme qui est de la finance, de la banque d'affaires Rothschild, soutenu par les puissants de ce monde, soutenu par des milliardaires et des millionnaires. Qui arrive avec ses idées également. Oui, mais l'occasion fait le larron. C'est pas parce qu'il n'a pas de parti qu'il faut aujourd'hui se jeter derrière lui à sa suite, alors que le monsieur, son programme n'est qu'une reprise de toutes les recommandations de Bruxelles. Si vous êtes plus d'austérité. Si vous êtes élu député au mois de juin, Michel Judary, vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous serez dans quel groupe politique, vous allez adhérer à quel parti concrètement? Comment allez-vous travailler? Monsieur Planté, très belle question. Oui. Alors, tout dépendra dans un premier temps qui sera élu président de la France au mois de mai. Parfait. Alors, si c'est Emmanuel Macron, par exemple, alors prenons un exemple. Alors, il faudra s'opposer farouchement, monsieur, à sa mise en liquidation du peuple français. Il faudra s'opposer, et dans ce cas, il faudra créer des groupes parlementaires ou adhérer à des groupes parlementaires qui vont s'opposer farouchement à la politique. Quelle politique? À la vicissitude de la politique de M. Macron. Dans tous les cas, vous serez dans l'opposition. Alors, si c'est, j'imagine que si c'est François Fillon, si c'est Marine Le Pen, on prend des exemples. Non, pas du tout. Alors, vous ne m'avez pas posé la question, est-ce que je soutiens un candidat à la présidentielle? Non, vous aurez peut-être mieux fait commencer par là. Non, pas du tout. Alors, je voudrais savoir, vous, dans votre tête, comment allez-vous fonctionner au sein de l'Assemblée nationale? Alors, dans un premier temps, tout dépendra, M. Planté, qui sortira vainqueur de l'élection présidentielle. Donc, vous n'avez pas de candidat à la présidentielle? Mais vous ne m'avez pas posé la question. Je vous pose la question. Monsieur Planté, écoutez, aujourd'hui, j'ai un candidat que je soutiens. Je ne l'ai pas encore fait publiquement. D'ailleurs, je vais profiter de votre antenne ce soir. Je suis favorable au projet porté par monsieur Jean-Luc Mélenchon. Ah oui. Jean-Luc Mélenchon a un programme qui est clair. Aujourd'hui, monsieur Jean-Luc Mélenchon... C'est pas Mélenchon... de l'opportunisme politique, ça y est, mais Jean-Luc Mélenchon qui flambe dans les sondages, quand on annonce vraiment qui séduit... Alors, à la différence des autres candidats, voyez-vous, ça fait 2 mois, monsieur Planté, que je suis en communication. D'ailleurs, monsieur Planté... Ça fait 2 mois, pile poil, justement, ça tombe bien. Monsieur Planté, ça fait 2 mois. Monsieur Jean-Luc Mélenchon dispose de ce livre-là, et d'ailleurs, vous verrez bientôt qu'il en parlera. Vous voyez, il y a toute une logique, une stratégie, une démarche. Certes, il y a une dynamique dans les sondages, mais Jean-Luc Mélenchon... Mais je vous dis, ça fait 2 mois. On le sait très bien, il sera dans l'opposition. Qui vous dit cela? On a le sentiment dans son Madame discours, Irma, dans son ADN... Monsieur Planté, vous êtes devenu Madame Irma? Non, pas du tout, mais dans son ADN, on le constate. Alors, je vais vous donner quelques éléments. Aujourd'hui, dites-moi, citez-moi un seul candidat dans ces élections présidentielles françaises qui réussisse à mobiliser plus de 100 000 personnes à la République. Rappelez-vous, monsieur, homme de parti. On va dire que aujourd'hui, les Républicains restent un grand parti de France, malgré toutes les turpitudes, les turbulences qui s'y déroulent actuellement. Mais rappelez-vous, lorsque monsieur Fillon a fait sa mobilisation au Trocadéro, entre 30 et 50 000 personnes, pas plus. Donc Jean-Luc Mélenchon, entre 100 et 130 000 personnes. Monsieur Macron, pourquoi ne s'est-il pas exercé à cette opération? S'il le pouvait, il le ferait. Michel Judary, que lors des élections législatives, vous n'allez pas faire de grands meetings également. Peut-être que vous ferez de porte-à-porte, tout simplement. Chacun sa méthode. Demain, nous allons dévoiler notre programme. Concernant justement les meetings, nous avons créé des grands meetings lunch où nous allons inviter la population à venir déjeuner et ensuite débattre autour d'un meeting. Il faut terminer. Donc, vous allez faire des mini-meetings, des grands meetings plutôt, des très grands meetings. Vous n'avez pas les moyens, il faut les moyens solides, Michel Judary. Alors, Madame Irma s'est incarnée en Monsieur Planté ce soir. On le sait. Monsieur Planté, vous n'avez pas de parti derrière vous, vous n'avez pas de groupe politique fort aujourd'hui. J'ai un parti le plus puissant aujourd'hui de Guadeloupe. Ce sont les Guadeloupéens, c'est ça? Ce sont les Guadeloupéens. Et je vais vous dire quelque chose. Remettons la démocratie au cœur du débat politique. Arrêtons de se faire accaparer le pouvoir par quelques hommes qui se pensent puissants. Le pouvoir appartient et revient en définitive toujours au peuple guadeloupéen qui est souverain. Merci Michel Judary pour votre optimisme ce soir. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée et à demain. À demain.